Un élément qui est pas très connu et enseigné ici en Amérique du Nord, c'est l'index glycémique des aliments. Et puis, on va regarder ça un petit peu plus en profondeur ensemble. Avant tout, je vais introduire avec vous l'élément d'index glycémique en vous parlant du graphique que vous voyez à l'écran présentement. L'index glycémique, en fait, c'est une mesure qui nous permet de savoir la quantité de sucre ou de glucose qui reste dans le sang une fois qu'on a digéré un aliment solide ou un aliment liquide, donc un breuvage. Si c'est un aliment à index glycémique élevé, ce qui va rester dans le sang, c'est énormément de sucre, okay? Mais sur une très courte durée. Si c'est un aliment qui est à index glycémique moyen, ben, il va en rester une quantité relativement importante, mais ce taux de sucre-là va durer un peu plus longtemps que si c'était un index glycémique élevé. Et finalement, l'index glycémique bas, c'est un aliment qui va nous procurer une régularité de présence de sucre dans le sang, donc pas très élevée, pas très basse, mais sur une constance. Donc, vous aurez compris que au niveau énergétique, les aliments à index glycémique élevé vont nous apporter une énergie qui est très soudaine et de très courte durée. Quand on va aller avec un aliment à index glycémique moyen, ben, ça va être moyen la durée et moyen l'élévation du niveau de sucre ou d'énergie qu'on va pouvoir bénéficier. Et du côté de l'index glycémique bas, ben, ce type d'aliments-là vont nous procurer un niveau d'énergie qui est optimal, mais qui est constant aussi. Et j'attirais votre attention sur les aliments index glycémique élevé. On va vous en montrer dans les prochains tableaux dans quelques instants, des exemples pour que vous puissiez vous référer à quelque chose de concret. Mais les grands désavantages pour notre santé que comportent les aliments à index glycémique élevé, c'est qu'ils nous amènent dans un état je vous dirais, d'addiction au sucre parce que, et à tout ce qui est à index glycémique élevé, ça n'a pas besoin de goûter sucré. Vous allez le voir tout à l'heure dans les exemples qu'on va vous montrer, mais c'est quelque chose qui va augmenter votre niveau d'énergie. Vous allez vous sentir très bien avec votre cerveau qui est allumé, qui est à on, comme on dirait, pendant quelques secondes, mais il va y avoir une chute très marquée tout de suite après. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle en anglais des cravings ou des rages. Vous allez même avoir de la difficulté à vous concentrer. Et quand on mange ce type d'aliment-là, ou on boit ce type d'aliment-là sur une base régulière, bien, quand il y a la chute de la quantité de sucre dans le sang, notre cerveau de survie devient en mode panique un peu, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Des aliments à index glycémique élevé, ce type d'aliments-là, c'est l'être humain qui les a inventés il y a peut-être à peu près 500-600 ans au Moyen Âge en Europe. Donc, quand il y a cette chute-là, notre cerveau de survie va sécréter 2 hormones de stress pour nous faire réagir comme s'il y avait un lion à grandes dents qui nous courait après dans la jungle il y a 10 000 ans, quand on était plus primitif qu'aujourd'hui. Et ces 2 hormones de stress-là, qui s'appellent l'adrénaline, vous en avez sûrement déjà entendu parler, et le cortisol, qui est une autre hormone qu'on entend parler de plus en plus aujourd'hui, bien, quand on a ça une fois de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde, il n'y a aucun problème, mais quand on a ces 2 hormones de stress-là, très souvent, parce qu'on mange un index glycémique très élevé, ou bien parce qu'on a des sentiments et des émotions négatives qui vont créer la même problématique, sécrétion beaucoup d'hormones de stress, s'installe beaucoup d'inflammation, beaucoup d'oxydation dans notre corps. Vous vous souvenez un petit peu plus tôt, on a parlé du stress oxydatif. Le cortisol, quand il reste dans votre sang en grande quantité pendant longtemps, c'est vraiment pas notre ami. Maintenant, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Oui, par l'alimentation plus index glycémique bas, mais aussi, il faut comprendre que fondamentalement ancré dans notre cycle hormonal, le corps humain va disposer de plus de cortisol le matin plutôt que le soir. Sur une échelle de 0 à 20, on devrait avoir à peu près, quand on se lève le matin, si vous vous levez à l'heure idéale, donc entre 6 et 7 heures du matin, et vous vous exposez à la lumière du jour, vous devriez avoir un taux de cortisol dans le sang d'environ
17, 18 sur une échelle de 20, peut-être 16, 17, 18, ce qui vous donne un capital d'énergie qui est très efficace. Okay? Et tout au long de la journée, ce niveau de cortisol-là, donc cette hormone-là qui nous donne de l'énergie, va avoir tendance à diminuer pour atteindre son minimum aux alentours de peut-être 9h30, 10h le soir, pour faire place à d'autres hormones essentielles à notre vitalité, principalement des hormones qui ont comme rôle d'aider à régénérer les tissus. Je pense aux hormones de croissance, à la mélatonine qui est essentielle pour un bon sommeil, mais régénérer plein de choses, et aussi la testostérone. Ces hormones-là ont des rôles fondamentaux pour aider durant notre sommeil à régénérer les tissus, nous protéger de l'oxydation. Ils ont des propriétés antioxydantes très puissantes. Donc, ce qu'on remarque en Amérique du Nord, dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est que non seulement les gens mangent trop à index glycémique élevé, de 1, les gens ont les émotions vraiment un peu partout, 2, et 3, ils ne respectent pas les cycles de sommeil que je vous disais tout à l'heure. Ils ne se réveillent pas le matin vers 6-7 heures et ils ne se couchent pas le soir vers 9h30, 10h. Ils ont tendance à déréglementer ça. Puis, pour compenser, ben, ils vont entrer dans leurs habitudes de vie on dirait des béquilles ou des façons artificielles de stimuler le cortisol. Okay? Et ça, c'est très mauvais, principalement quand on a des problèmes, on a des objectifs de gestion de poids, par exemple. Si on joue avec le cortisol de cette façon-là, ça va être, dans bien des cas, impossible de perdre du poids. 1. Si, par exemple, vous êtes une femme qui approche la ménopause et que vous jouez avec ces cycles normaux-là de sécrétion de cortisol ou les hormones de réparation le soir et la nuit, ça va être très difficile d'avoir une thyroïde, par exemple, une glande thyroïde qui fonctionne de façon optimale. Donc, les femmes qui ont expérimenté ça, un gain de poids, des chaleurs, des choses comme ça, si on ne respecte pas le cycle de sécrétion du cortisol comme il devrait être, ça va être impossible. En fait, le cortisol va dérégulariser encore plus votre thyroïde. Donc, c'est très important de comprendre ça parce que ce qu'on sait aujourd'hui, entre autres des experts en sciences, en médecine d'anti-vieillissement, comme le docteur David Sinclair de l'Université Harvard, nous dit que ça vient gruger dans nos réserves énergétiques. Ça attaque même l'ADN de chacune de nos cellules, qui fait qu'on vieillit beaucoup plus rapidement qu'on devrait. Okay? Donc, allons-y dans des exemples d'aliments à index glycémique élevé. Mais c'est qui a fait des recherches là-dessus, hein, l'index glycémique, et qui ont vraiment établi ces notions-là? Ben, vous voyez son image, c'est le docteur David Jenkins, un grand scientifique, expert mondial sur le sujet, qui est encore associé au département de nutrition de l'Université de Toronto, ici au Canada. Et ils ont établi avec son équipe de chercheurs qu'on avait les 3 types d'aliments à index glycémique, soit bas, moyen et élevé. Et que cet index-là définit la quantité de glucose ou de sucre qui se retrouve dans le sang une fois qu'on a digéré un aliment sucré ou salé, un aliment, solide ou liquide. Donc, rapidement, voici quelques exemples d'aliments à index glycémique élevé. Vous les reconnaissez, j'en suis sûr, ce sont des aliments hautement transformés qui non seulement apportent une source d'énergie de très courte durée, mais en plus de ça, parce qu'on les a transformés beaucoup, nous apportent très peu de nutriments. Et vous verrez en caractère gras la carotte cuite. Vous remarquerez son index glycémique quand on va être sur le tableau d'index glycémique bas. Voici quelques exemples d'aliments à index glycémique moyen. Donc, déjà, ce sont des aliments qui sont moins transformés, ils sont beaucoup plus près de leur source naturelle. Donc, ils nous apportent une énergie qui est beaucoup plus soutenue que nos amis de l'index glycémique élevé. Mais en plus de ça, étant donné qu'ils sont moins transformés, ben, ils ont beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de vitamines, de minéraux, de bons gras, parce qu'ils sont moins transformés. Et finalement, ce qu'on devrait manger le plus possible,
ce sont des aliments à index glycémique bas. Puis là, ben, vous voyez plein d'exemples. Puis, il y a beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils disent bon, ben ouais, OK, est-ce que ça veut dire qu'on devient crudivore? Peut-être pas, mais c'est une bonne idée de manger des aliments comme Mère Nature nous les fournit, parce que Mère Nature nous aime d'un amour infini. Elle nous a préparé plein de choses faciles à consommer. On n'a pas besoin de passer des heures à préparer ça. C'est relativement simple. Et vous remarquerez l'index glycémique de la carotte crue, qui est à peu près à 30, versus la carotte cuite, qui était à 80-85. Et c'est le cas de tous les légumes. Quand on les cuit, pas al dente, là, mais qu'on fait des potages, quand on en fait des sauces à spaghetti, des choses comme ça, on modifie complètement la structure biochimique de ces aliments-là, qui deviennent en fait pas du tout nos amis. Ils ont plutôt tendance à nous nuire que d'autres choses.